Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu la directrice générale de l'OIM. Toujours dans l'actualité nationale, Jeep Talent, la RTD ouvre ses portes sur l'émergence artistique de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OMS envoie du matériel médical pour Gaza, en Égypte. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale des migrations, Mme Amy Pope, en visite de travail pour la première fois à Djibouti. Les discussions entre le chef de l'État et la directrice générale de l'Organisation internationale des migrations ont principalement porté sur les relations de coopération entre la République de Djibouti et l'OIM et la situation des migrants à Djibouti. Intégrer des nouvelles perspectives et des stratégies visant à prévenir les nouveaux risques des flux migratoires ont été en outre au cœur des discussions entre le président et la République et le président et la diplomate onisienne. Point de passage fréquenté par des populations réfugiées en provenance de toute la région et qui souhaitent rallier la péninsule arabique par le biais de la ville de Bok. Djibouti est un partenaire efficient de la communauté internationale en matière de régulation et d'assistance aux migrants. Le président de la République a salué le rôle de l'organisation de l'OIM qui jouit d'une riche expérience en matière d'assistance aux migrants et les déplacés, mais également faciliter le retour des déplacés internes et des réfugiés dans divers pays du monde. La nouvelle directrice de l'OIM était accompagnée par ses proches collaborateurs lors de cet entretien. Côté djiboutien, a noté le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, et l'ambassadrice représentante permanente de la République de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève, et Mme Khadra Ahmed Hassan, le directeur de relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar, ainsi que la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jamaluddin, ont participé à la rencontre entre la directrice générale de l'OIM et le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, la nouvelle directrice de l'OIM a saisi l'occasion pour remercier les efforts consentis par la République de Djibouti en vue d'apporter, a-t-elle dit, une assistance permanente aux migrants et réfugiés sur les pays. Elle se réjouit d'avoir trouvé auprès du président djiboutien des idées novatrices susceptibles de rendre plus efficace et plus rentable la collaboration déjà active que nos deux parties entretiennent en régulation et l'assistance aux réfugiés et aux migrants. Elle a ajouté que l'OIM partage un partenariat solide avec le gouvernement de Djibouti pour s'assurer des aides destinées aux réfugiés et aux migrants. Le gouvernement a-t-elle déclaré, en collaboration avec l'OIM, ont mis sur place un plan national de migration en vue d'assurer et gérer l'aide et l'assistance destinés aux migrants. Djibouti, grâce à sa position géographique, joue un rôle pivot dans la mise en place d'un moyen efficace de trouver des solutions de long terme pour gérer les flux migratoires dans la région. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur. Première visite de la directrice générale de l'OIM qui a été récemment nommée à ce poste. Et tout d'abord, donc, nous l'avons félicitée. Et en même temps, elle est venue donc partager avec nous les difficultés que la migration fait comme pression sur donc, le pays, mais également aussi les opportunités et les solutions que nous envisageons ensemble pour gérer correctement cette migration afin que les populations qui migrent ne souffrent pas, mais également aussi que les communautés hôtes soient épargnées. Donc voilà, nous avons regardé, comme elle l'a déjà dit dans sa discussion, sous tous les angles, comment gérer cette migration et comment diminuer la pression de cette migration et l'impact qu'elle fait sur la population djiboutienne. Eh bien, dans son discours, la directrice générale de l'OIM a saisi l'occasion pour remercier les efforts consentis par la République de Djibouti en vue d'apporter une assistance permanente aux migrants et réfugiés sur le pays. Elle se réjouit d'avoir trouvé auprès du président djiboutien des idées novatrices susceptibles de rendre plus efficace, plus rentable la collaboration déjà active que nos deux parties entretiennent dans la régulation et l'assistance aux réfugiés et migrants. Elle a ajouté que l'OIM partage un partenariat solide avec le gouvernement de Djibouti
pour s'assurer des aides destinées aux réfugiés et aux migrants. Le gouvernement, en collaboration avec l'OIM, a-t-elle rappelé, a mis en place un plan national de migration en vue d'assurer et gérer l'aide et l'assistance destinée aux migrants. Elle a indiqué que Djibouti, grâce à sa position géographique, joue un rôle pivot dans la mise en place d'un moyen efficace pour trouver des solutions de long terme pour gérer les flux migratoires dans la région, a-t-elle conclu. Et je vous le dis dans le titre, la radio-télévision de Djibouti a tôt ce matin fait un grand coup en lançant Djib Talent lors d'un événement époustouflant au sein de la radio-télévision de Djibouti. Djib Talent, cette pépite d'initiative organisée par la radio-télévision de Djibouti en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, est conçue pour braquer les projecteurs sur les jeunes talents de Djibouti dans une multitude de domaines artistiques avec une touche spéciale pour les virtuoses de la chanson. Cette journée de lancement a été rehaussée par la présence de poids lourds politiques et médiatiques dont M. Radouane Abdillahi Badon, le ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications, de Mme Hibo Moumine Assoui, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et de M. Anne Abdi Djama, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti. En effet, Djib Talent, c'est un gros show télévisé qui s'érige en sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne qui souhaite faire valoir son art, que ce soit par la voix mélodieuse. Les caméramans de la radio-télévision de Djibouti seront braqués sur cette nouvelle vague de talent, offrant ainsi aux téléspectateurs la chance d'explorer le foisonnement artistique qui émerge des rues de Djibouti. Eh bien, dans son discours, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Anne Abdi Djama, a dans une voix non dissimulée exprimé sa profonde fierté à l'occasion du lancement de cette nouvelle édition. Il a déclaré que cette initiative aura un impact significatif sur la découverte et la promotion de nouveaux talents, ainsi que sur la mise en valeur du riche patrimoine culturel de Djibouti. Dans ce même esprit, il a souligné l'importance de la culture dans le développement de la nation et l'identité de son peuple. Le directeur général a estimé que cette émission servira de plateforme pour mettre en avant la créativité et le talent des artistes locaux, tout en renforçant le sentiment d'appartenance à la culture djiboutienne. De plus, M. Abdi Djama a tenu à exprimer sa sincère gratitude envers les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il a souligné que leur soutien a été essentiel pour concrétiser cette initiative culturelle qui profitera à l'ensemble de la population djiboutienne. Dans le sillage de promotion de la culture et du patrimoine de Djibouti, il a tenu à préciser que la promotion de la culture et du patrimoine s'inscrit dans la vision claire et ambitieuse du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui considère que la culture est un pilier essentiel du développement national. La RTD a mis en exergue le directeur va engager, comme elle l'a toujours fait, à préserver et à promouvoir et à enrichir le patrimoine culturel riche et diversifié de Djibouti. Car je suis convaincu, a-t-il dit, ajouté que cela va renforcer le sentiment d'unité nationale et contribuer à la cohésion sociale tout en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes talents locaux pour briller et contribuer à l'enrichissement culturel de leur pays. Nous sommes tous impliqués dans la promotion des arts, de la musique, de la danse et de toutes les formes d'expression culturelle à Djibouti. C'est un impératif d'encourager nos jeunes pépites à s'engager dans des projets d'artistique. Je suis convaincu, a-t-il déclaré le directeur, que la créativité artistique est un moyen puissant de renforcer l'identité nationale et de faire rayonner en même temps notre pays, Djibouti, sur la scène internationale, a-t-il conclu le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Djama. ما دركتي جورناليست يهدي أي تاي فرسما يقارنبا وهلنا مدة ما دركتي بالكبدن سي أي مان تمدشن أوكيانان إن استديو عين كان يقرح لبدن لي أي سو سيمانو يسو قرحيان إسلام مركاسنا أي إنو دياريان أجبك أنكو سو ساري دونو مقليا موقال سي قرح بدن برنامج كان شرفت له هنتي كلسوني ذا بلشدين ريجبوتي.
Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a également exprimé son soutien à l'émission et a souligné son rôle dans la promotion de la culture djiboutienne. Elle a encouragé les jeunes à saisir cette occasion pour faire connaître leurs talents et contribuer à l'essor de la scène artistique nationale. Écoutons-la. C'est un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement du concours des jeunes talents en chanson intitulé Jib Talent, qui est à sa 3e édition. Ces programmes d'insertion économique de jeunes dans les domaines des arts de la scène est organisé en étroite collaboration avec la RTD. En effet, conformément à la volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, les jeunes sont au cœur de programmes sectoriels de développement et bien sûr sur la question de détection de talents est indispensable pour qu'ils exploitent toutes les opportunités d'emploi. Cette initiative de Jib Talent, qui s'inscrit en ligne droite de cette politique, vise en effet à détecter les jeunes artistes passionnés de musique et de chant, à leur offrir une plateforme d'expression de leur créativité, de leurs compétences et à encourager leur insertion professionnelle dans les secteurs artistiques. La musique est une forme d'expression universelle et intemporelle qui transcende les frontières et les barrières linguistiques. Elle a le pouvoir de nous émouvoir, de nous rassembler et de nous inspirer. Elle nous permet de partager nos expériences, nos rêves et nos émotions les plus profondes. Mais elle offre aussi, et il ne faut pas l'oublier, un panel de métiers que les jeunes doivent envisager comme source de revenus. Elle offre des emplois et des moyens d'insertion et des promotions économiques et sociales. C'est pourquoi ces programmes ambitionnent de promouvoir l'émergence des jeunes talents professionnels, de permettre la création et la pérennisation, de leur permettre en fait de se pérenniser et d'avoir des emplois durables dans les secteurs des arts et de la culture. Nous sommes, vous l'aurez compris, à la recherche de nouvelles voies d'or qui vont cartonner les années à venir et seront des professionnels accomplis grâce à toutes les procédures d'accompagnement prévues par les 2 ministères qui travaillent main dans la main en étroite collaboration, Inch'Allah. Ces concours s'adressent à tous les jeunes talents de moins de 35 ans qui rêvent de se faire entendre et de montrer leur originalité. Qu'ils soient chanteurs, compositeurs ou interprètes, nous croyons en leur potentiel et nous souhaitons les accompagner dans leur parcours artistique. Et enfin, le ministre de la Communication a souligné l'importance de soutenir les jeunes talents, de leur offrir des opportunités pour exprimer leur créativité. Il a salué l'initiative de la radio-télévision de Djibouti et a exprimé sa confiance dans le succès de l'émission Jib Talent. Écoutons le ministre. L'occasion est un moment d'enthousiasme et d'optimisme pour notre pays, car elle témoigne de notre engagement en faveur de la promotion des talents et de la culture djiboutienne. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement les équipes ici présentes qui ont travaillé avec arrache-pied, la RTD et l'équipe du ministère de la Culture, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Nous savons que la création d'une émission de cette envergure demande un travail acharné, de la créativité et un dévouement sans faille. Vous avez su relever ces défis avec brio et je vous en félicite. Jib Talent est bien plus qu'une simple émission de divertissement. Elle incarne notre volonté de mettre en lumière les compétences exceptionnelles de notre jeunesse. De promouvoir la diversité culturelle de la République de Djibouti et de créer une plateforme pour que nos talents émergents puissent briller. Cette émission célèbre la créativité, l'innovation et les talents sous toutes ses formes, que ce soit dans la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels ou d'autres domaines artistiques. En lançant Jib Talent, nous envoyons un message fort. Nous croyons profondément à notre jeunesse, en ses rêves et en son potentiel. Nous croyons que chaque jeune djiboutien a quelque chose d'exceptionnel à offrir à son pays et au monde. Cette émission offrira une vitrine aux talents méconnus et les encouragera à poursuivre leur passion, à s'épanouir et à contribuer au rayonnement culturel de notre nation. N'oublions pas que la culture et les arts sont des vecteurs puissants
de la cohésion sociale, d'identité nationale et de développement. JIP Talent contribuera à renforcer notre tissu social, à promouvoir notre identité culturelle unique et à ouvrir de nouvelles opportunités pour nos jeunes talents. Le ministère de la Communication s'engage à soutenir cette initiative et va travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse ainsi que la RTD pour garantir que JIP Talent atteigne un large public à travers nos canaux de diffusion, nos plateformes numériques et nos partenariats médiatiques. Je vous invite toutes et tous aussi à soutenir cette initiative, à encourager notre jeunesse, notre jeune talent et à faire de JIP Talent un grand événement à succès. Je vous remercie. Et bien, dans notre magazine de ce soir, la radio-télévision de Djibouti va renouer avec son émission phare audience, l'émission culturelle de détection des talents de la chanson djiboutienne JIP Talent. C'est un magazine de la rédaction. La radio-télévision de Djibouti renoue avec son émission phare de la forte audience, l'émission culturelle de détection des talents de la chanson djiboutienne, Jeune Talent. L'édition 2023 lancée ce dimanche s'annonce déjà très prometteur de par l'engouement du public dès son annonce, mais aussi auprès des centaines de candidats qui vont concourir. L'histoire de JIP Talent, c'est un succès story propre à la RTD qui a commencé il y a près de 10 ans. Pour la première fois en 2013, les Djiboutiens ont découvert une émission de divertissement comme ils n'ont jamais vu. Pendant une période de 3 mois, chaque fin de semaine, des centaines de jeunes artistes venus de toutes les régions du pays pour faire le casting, en chanter en Afar et en Somalie. Objectif, être plébiscité par le jury et le public. Alhamdulillah, illa ke gufnemihi. Dès les premières diffusions, l'émission a battu tous les records d'audience. Les quartiers, les transports en commun, le programme Jeune Talent est devenu le sujet favori des conversations. Des auditions qui ont rehaussé considérablement la qualité de la production, en particulier dans le domaine des divertissements des programmes proposés par la RTD. Après plusieurs semaines de diffusion, les centaines de candidats ont été départagés par des jurys et des votes en direct par SMS. Une finale au cours de laquelle même le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est intervenu pour encourager les organisateurs et les finalistes. abaalgudkana shakhsiyan inaan ka qayb galo ayaan doonaya idaacadda iyo telefisyonkana si gaara ayaan u hambalyeynaya. Une ambiance au summum. Cette nouvelle édition se veut plus captivante. Objectif, dépasser en nombre et en qualité les éditions précédentes. C'est pourquoi les dispositions qui s'imposent ont été prises aussi bien sur le plan humain qu'en termes d'équipement, avec une promesse, la qualité à ce grand rendez-vous des prochains mois. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le 16 octobre et la journée mondiale de l'alimentation. Une journée mondiale célébrée chaque année la même date dans le monde entier, sous l'égide de l'organisation l'alimentation et la culture de l'Organisation des Nations Unies, la FAO. Cette date a été retenue car c'est celle de la fondation de la FAO en 1945.
Eh bien, dans une déclaration prononcée à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, la représentante chargée du bureau du FAO à Djibouti a indiqué que cette journée est une occasion pour la FAO de lancer un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle s'attaque à la réalité alarmante du nombre croissant des personnes laissées pour compte dans le contexte d'une crise mondiale de la sécurité alimentaire qui s'aggrave. Écoutons-la. Que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation à Djibouti. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation met en avant l'une des ressources les plus précieuses de cette planète, l'eau. L'eau est indispensable à la vie sur Terre. Elle recouvre la majorité de la surface terrestre, constitue plus de 50% de notre corps, nous aide à nous nourrir et soutiennent les moyens d'existence. Elle occupe une place centrale dans la concrétisation de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Alors, comment résoudre ce problème complexe qui consiste à préserver les ressources en eau douce et les systèmes alimentaires aquatiques actuels face à la pollution et les répercussions de la crise climatique, tout en veillant à ce que chacun puisse accéder à l'eau sur un pied d'égalité. Je tiens à souligner notre engagement envers cette collaboration fructueuse. Nous sommes déterminés à continuer d'appuyer le ministère de l'Agriculture dans ses efforts pour renforcer le secteur agricole, créer des opportunités économiques durables et améliorer la qualité de vie des populations rurales. Ensemble, nous pouvons relever les défis auxquels nous sommes confrontés, les communautés rurales, stimuler le développement économique local et créer un avenir plus prometteur pour tous. Et à cette occasion, cette journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la meilleure chargée des ressources hydrauliques, M. Mohamed Ahmed Awaleh, a rappelé que la République de Djibouti est un pays aride, qui est confronté à des ressources en eau potable limitées et aux défis des sécheresses récurrentes. Considérer l'eau comme une ressource naturelle, infiniment précieuse, essentielle à la vie et à la nourriture, le gouvernement, a-t-il dit, accorde une priorité constante à la disponibilité et à la qualité de l'eau pour ses citoyens, mettant en œuvre divers projets tels que la mobilisation des eaux de surface. Écoutons la déclaration du ministre. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance cruciale. Nous rappelons à quel point l'alimentation est fondamentale dans nos vies et dans le monde. Cette année, notre thème est d'une signification particulièrement profonde. L'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit. Ne laissons personne de côté. Ces paroles résument l'essence même de notre engagement envers un avenir alimentaire pour tous. Ce thème est en parfaite harmonie avec la stratégie et la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République pour le développement de notre pays et le bien-être de notre population. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, un pays aride, confronté à des ressources en eau potable limitées et aux défis de sécheresse récurrentes, considère l'eau comme une ressource naturelle infiniment précieuse, essentielle à la vie et à la nourriture. Le gouvernement accorde une priorité constante à la disponibilité et à la qualité de l'eau pour ses citoyens, mettant en œuvre divers projets tels que la mobilisation des eaux de surface, la gestion des ressources en eau, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sont des enjeux majeurs intégrés dans la stratégie nationale Vision 2035 de Djibouti. Cette stratégie vise à atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2035. Pour y parvenir, le pays développe actuellement de nombreux projets d'approvisionnement en eau potable et d'amélioration des infrastructures d'assainissement, y compris la construction des stations d'épuration des eaux usées, l'extension des réseaux d'assainissement
la mise en place d'une usine de dessalement, de forage, des stations de pompage, des châteaux d'eau, des réservoirs et de distribution, et même un aqueduc transfrontalier entre Djibouti et l'Éthiopie. L'objectif est clair, garantir un accès durable à l'eau pour tous, même dans les conditions environnementales difficiles du pays. Eh bien, dans un second temps, le ministre de la Culture, de la Pêche, de l'Élevage, des Ressources halieutiques a indiqué que le ministère de la Culture a lancé des projets essentiels, notamment des retenues d'eau et des citernes enterrées dans des zones rurales. Ces initiatives symbolisent l'espoir d'un avenir meilleur, illustré par des efforts concrets dans chaque région de l'intérieur. Réécoutons le ministre. Représentant du gouvernement de Djibouti, je suis fier de notre engagement inébranlable envers l'accès à l'eau potable pour chaque citoyen. Notre ministère de l'Agriculture a lancé des projets essentiels, notamment des retenues d'eau et des forages dans les zones rurales les plus reculées. Ces initiatives symbolisent l'espoir d'un avenir meilleur, illustré par les efforts concrets dans chaque région de l'intérieur. Nous comprenons que l'eau est cruciale, non seulement pour la survie, mais aussi pour le développement économique et social. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir des modes de vie durables. Nous travaillons sans relâche pour garantir à chaque individu, où qu'il se trouve, un accès à une alimentation saine, en commençant par l'accès à l'eau. Mesdames et messieurs, nous investissons dans des initiatives visant à créer un cercle vertueux où l'accès à l'eau potable améliore la santé, l'éducation et les opportunités économiques. Chaque goutte d'eau sauvée, grâce à des projets, représente un pas vers un avenir meilleur où personne ne sera exclu en raison du manque d'eau potable. Notre ministère réaffirme encore son engagement continu envers ces projets d'eau dans les zones rurales. Nous travaillons inlassablement pour assurer à chaque personne dans notre pays un accès stable et sûr à l'eau. Ces efforts ne sont pas seulement des investissements dans l'infrastructure, mais aussi dans notre peuple. Créons ainsi un avenir plus prospère et équitable pour tous. J'appelle chaque citoyen et organisation à se joindre à cette mission noble et cruciale pour transformer la vie de nos populations. L'eau, c'est la vie et elle doit être accessible à tous, sans exception. Face aux défis du changement climatique, la République de Djibouti et ses partenaires doivent unir leurs efforts pour aider les populations vulnérables. Chers tous, j'exprime ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, et je souhaite plein succès aux festivités de la Journée mondiale de l'alimentation. Vous étiez en train d'écouter le ministre de la Culture, de l'eau et de la Pêche, chargé des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awaleh, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Direction la Turquie, où la République de Djibouti a pris part aux travaux du 4e Forum d'affaires économiques Afrique-Turquie, qui s'est tenu le 12 au 13 octobre à Istanbul. Eh bien, cette plateforme de haut niveau, sous le leadership du président Erdogan et l'Union africaine, est devenue au cours des 10 dernières années un rendez-vous incontournable pour le partenariat stratégique entre la Turquie et le continent africain. C'est également l'occasion d'assainir des relations économiques et commerciales, mais surtout d'identifier une approche et des réponses collectives aux différents défis auxquels sont confrontés nos pays qui impactent nos relations commerciales. La délégation djiboutienne était, comme à l'accoutumée, conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed
Samandirié est composé de l'ambassadeur Aden, du secrétaire général du commerce, de plusieurs membres de la chambre de commerce de Djibouti et d'hommes d'affaires djiboutiens. La cérémonie d'ouverture, placée sous présidence de Bof Omar, ministre du commerce et de l'industrie de la Turquie, a vu la participation de 45 pays africains avec 25 ministres et vice-ministres, mais également 3900 femmes et d'hommes d'affaires. La République de Djibouti, par la voix de son ministre du Commerce, a souligné le rôle croissant qu'affichent les relations commerciales entre la Turquie et l'Afrique, qui a atteint 40 milliards de dollars, mais surtout les relations privilégiées que celles qui s'entretiennent avec notre pays dans divers domaines, qui résultent à hisser le pays parmi les 5 partenaires commerciaux les plus importants. Retour à Djibouti, où l'École nationale d'études judiciaires a abrité ce matin la cérémonie de la première formation des magistrats des tribunaux du statut personnel de la région et de la Corne d'Afrique. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur général de l'École nationale d'études judiciaires, M. Maktere Ibrahim Ahmed, et a vu la participation du président du tribunal du statut personnel de la première instance, des formateurs de cette formation et le statut personnel du tribunal. Cette formation va durer 2 semaines et s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des magistrats, des tribunaux, du statut personnel et de la formation initiale des auditeurs de justice. C'est dans cette perspective qu'a été créée l'École nationale d'études judiciaires qui vise à rehausser la qualité du service public de la justice, améliorer l'accès à la magistrature et à la formation des magistrats et de rapprocher la justice des justiciables. Les formateurs, en cours de cette cérémonie, fait part aux 30 bénéficiaires de cette formation que cette école leur dispense des cours professionnels utiles quant à leur futur métier. Eh bien, le directeur de l'École nationale d'études judiciaires, Dr Maktere, a remercié les formateurs égyptiens pour son appui et sa collaboration à cette formation au profit de la première promotion des magistrats du statut personnel. Il a par ailleurs félicité les formateurs égyptiens pour leur disponibilité durant des semaines de formation à l'endroit des magistrats de justice. Écoutons-le. Au niveau de l'école, d'accueillir cette première formation pour les magistrats djiboutiens et de la région. Jusqu'à présent, nous nous occupions de la formation initiale, donc les primo-débutants qui devaient accéder à la magistrature. Donc cette première étape, nous l'avons entamée il y a à peu près 2 ans. Nous commençons maintenant à prendre en charge les magistrats actifs dans les cadres du renforcement des capacités. Donc la formation va durer durant 2 semaines. Donc on a séparé les groupes en 2. Le premier groupe composé de 15 magistrats et le deuxième groupe sera composé de 15 autres magistrats. Donc nous formerons au bout de 2 semaines 30 magistrats, tant nationaux que venant de la région. Donc c'est une première à Djibouti et c'est un très grand honneur pour le NEJ, pour l'École nationale d'études judiciaires, d'entamer effectivement cette opération. Éducation cette fois-ci, où la clôture d'un atelier portant sur la stratégie, la conception et la mise en place du programme de formation continue des enseignants dans les cadres du programme Apprendre s'est tenue jeudi au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du MELFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, en présence de la directrice générale du centre de formation, Mme Aïcha Farah, et de l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mme Mouna Ismail Abdou, soulignant ainsi l'importance accordée à la formation continue des enseignants dans le pays. L'atelier s'est étalé du 8 au 12 octobre et s'est caractérisé par un échange dynamique et constructif réunissant des conseillers pédagogiques du MELFOP ainsi que des représentants de divers niveaux d'enseignants et domaines disciplinaires. Il a noté que cet atelier a bénéficié du soutien de l'AFD, l'Agence française de développement, et a été réalisé grâce à l'expertise de 2 intervenants de l'OAF, Mme Yolande Sech, et de l'experte principale de l'OAF, M. Ali Ahmed, ainsi que d'un expert national, M. Awal Abdelkader Hirsi. L'objectif majeur de cette réunion était de renforcer la stratégie de formation continue des enseignants en mettant l'accent sur la conception et la mise en œuvre d'un plan de formation robuste et efficace. Au cours de cette semaine intensive, les participants ont eu l'occasion d'approfondir leurs compétences et connaissances dans le domaine de la formation continue des enseignants.
À l'issue de cet atelier, de nombreuses recommandations ont été émises dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité de la formation continue des enseignants dans le cadre du programme Apprendre. Ces recommandations seront prises en considération lors de l'élaboration d'un plan stratégique national pour la formation continue des enseignants visant à renforcer les compétences pédagogiques professionnelles des enseignants tout en favorisant une éducation de qualité pour tous les apprenants. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué samedi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza a été acheminé vers l'aéroport égyptien Al-Arish, près de l'enclave palestinienne, dans l'attente d'un accès humanitaire. Eh bien, selon l'OMS, les équipements pourraient être livrés une fois que l'accès humanitaire pourra être établi via le poste frontière de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, dans le sud de la bande de Gaza. À chaque heure qui passe avec le matériel stationné du côté égyptien de la frontière, des filles et des garçons, des femmes et des hommes, en particulier des personnes vulnérables ou handicapées, vont continuer de mourir alors que les équipements qui peuvent les sauver se trouvent à moins de 20 km, a prévu l'OMS. L'OMS a exhorté à une ouverture immédiate du poste frontière de Rafah pour permettre la livraison de nourriture, de carburant, d'eau et autres équipements essentiels de survie. Malgré tout, pour cette assistance pénétrer dans le territoire palestinien, il faut le feu vert des Israéliens qui bombardent régulièrement le poste frontière de Rafah. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.